Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce lundi. Les vacances ont bel et bien commencé, une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais elles sont redoutées par les associations de protection animale. Durant cette période, le nombre de chiens et de chats abandonnés augmente, alors que la situation est déjà critique dans les foyers. Du jamais vu depuis 10 ans, selon la directrice de la SPA. On l'écoute au micro de Marine Abat. Écoutez, la situation cette année s'est particulièrement aggravée. Donc la période des vacances n'est pas bonne, mais elle ne l'a pas été depuis toute l'année, ça ne fait qu'augmenter. C'est des dizaines et des dizaines de chiots et de chiens abandonnés par jour. Franchement, depuis 10 ans, on n'avait pas connu cette situation. On avait obtenu il y a 3-4 ans une amélioration avec le nombre de chiens et surtout de chiots grâce à la stérilisation qu'on avait mis en place avec l'aide évidemment des communautés de communes. Mais là, si vous voulez, cette fois-ci, là, c'est vraiment pitoyable. Les touristes sont écœurés, nous en avons beaucoup qui viennent se plaindre. Il y a des solutions, effectivement, il y a des pensions. Alors pour certaines personnes, ça peut représenter un coût important. Maintenant, il y a un organisme que j'utilise aussi, moi, depuis un an, qui est un organisme qui vient chez vous, qui place quelqu'un chez vous et qui assure donc la garde de vos animaux et de votre maison. Donc, et qui ne revient pas cher du tout. Voilà, là, c'est vraiment pas cher du tout. Coup d'envoi de la campagne sucrière aujourd'hui dans le nord et l'est de l'île. Avec cette inquiétude, le taux de sucre sera-t-il à la hauteur des espérances, et ce, malgré les fortes intempéries? Des menaces de blocage planent également autour de l'application du protocole de campagne. Les quotas ont notamment provoqué de légers embouteillages sur le site de Pente-Sassy à Saint-André. Laurence Gilibert était sur place. Alors racontez-nous un petit peu ce début de campagne, là, comment ça se passe? Elle n'est pas trop bonne déjà. Déjà que nous en train d'essayer de livrer de l'écane, il ne veut pas débloquer toi, pour le quota. Catastrophique. Les génies nous prennent pour des cons, quoi. Ils ne respectent pas le quota. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'affiche comme de quoi il y avait un quota. Donc ils n'ont pas mis. Donc moi j'ai emmené. Donc là, il ne veut pas prendre mon voyage. Donc c'est bloqué. Il n'y a qu'à mettre une fiche comme de quoi qu'il y avait un quota. Non, mais là, il a bouché par rapport. Ce matin, il a mené un voyage et là, il veut un autre voyage pour emmener, là. Les sur-quotas, sûrement. Mais là, on va passer à la pesée. On va prendre le badge. On va passer après au CTCS pour faire l'échantillonnage. Après, on va vider nos cannes, puis passer à la balance pour tirer la table, pour savoir ce qu'on a eu dans la remorque. On espère avoir une bonne richesse. Malgré tout. Vous croisez les doigts, là, vous avez eu des intempéries ou quoi? Oui, il y a le cyclone qui nous a pas arrangé les choses, on va dire. Les cannes sont penchées, sont torts. On a eu un peu trop de pluie au mois de janvier et février. La canne a eu un peu de mal à pousser. L'engrais est plus parti que resté en terre. Thierry Robert aurait déjà trouvé son candidat à sa succession. Selon nos informations, il s'agirait de son frère, Pierrick Robert, élu de l'opposition à la mairie de Saint-Louis. Suite à la destitution du député, il devrait donc se présenter aux élections législatives partielles de la 7e circonscription qui auront lieu dans les 3 mois à venir. Incarner un tueur en série ou un inventeur célèbre pour résoudre une enquête grandeur nature. Les scénarios palpitants des escape games séduisent toujours plus de Réunionnais. Près d'une dizaine de salles ont ouvert leurs portes sur l'île depuis 2016. Laurence Gilibert a joué les enquêteurs. Alors l'escape game, en français, on peut le traduire par jeu d'évasion grandeur nature. L'objectif, ça va être de constituer une équipe de 2 à 6 joueurs, qu'on appelle ici les enquêteurs. Et ils vont avoir 60 minutes pour résoudre une mission. Le maître du jeu, c'est la personne qui va vous accueillir quand vous arrivez à Get Out, qui va être habillé en tenue d'époque. Donc l'époque, c'est fin 19e siècle, il correspond un peu à l'espace d'accueil ici. Il va vous expliquer le concept, il va vous donner votre mission et ensuite il va vous accompagner pendant toute la durée de l'enquête. Donc c'est dans un style qu'on appelle le style steampunk, voilà, c'est rétro londonien, victorien, 19e siècle. L'idée, c'est de proposer un loisir qui est dépaysant.
du fait de l'activité en elle-même, mais aussi du fait de l'accueil et de l'environnement dans lesquels les joueurs vont se retrouver. Dans toutes les salles, en fait, il y a des micros et des caméras, ce qui permet au maître du jeu de savoir où en sont les enquêteurs. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'amuser. On sait qu'il y en a qui vont trouver les salles assez simples, il y en a pour qui ça va être un très très gros challenge. Le maître du jeu, il est là pour faire en sorte que quoi qu'il en soit, tout le monde s'amuse, tout le monde avance et tout le monde y trouve son compte. Donc il a vraiment un rôle de Big Brother un peu qui est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir que je les aide pas mal pour qu'ils arrivent à sortir dans les temps. C'était très très stressant. Pour moi en tout cas, et puis vraiment, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé l'enquête. Et puis il y avait pas mal d'indices qu'on a ratés, donc je pense que il y avait aussi un peu de recherche derrière les énigmes. Quand on est dans la salle, on est bien immergé dans le jeu avec les effets sonores et l'ambiance qui règne avec les effets de lumière. Et avec les camarades, c'est marrant d'aller chercher les indices et de se concerter pour trouver les solutions d'énigmes. Il faut réfléchir vite et bien pour sortir le plus vite possible de la salle et peut-être battre un record à la sortie. Le décor et l'ambiance aussi qui étaient assez marquants, qui étaient très réalistes, je trouve bien réalisés, puis principalement. Les mécanismes aussi qui étaient plutôt impressionnants. Ah oui, très 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 sympa à partager. Je pense que c'est vraiment le mieux de faire entre amis, histoire d'avoir un maximum d'amusement et de plaisir. Et aussi pour réussir peut-être. Parce que si on n'est pas déjà on était 4, c'était difficile. Je pense qu'on était encore moins, ça aurait été encore plus difficile. Alors l'histoire de l'escape game, ce n'est pas aux États-Unis, c'est au Japon que tout débute. En fait, les Japonais, ils étaient fans du jeu d'évasion, mais qui se passait à l'époque sur ordinateur. Ça a été créé en 2006. L'objectif, c'était sur l'ordinateur, voilà, on avait une simulation de bureau, par exemple, il fallait ouvrir des tiroirs, regarder l'ordinateur, pour trouver des indices et sortir de cette pièce le plus rapidement possible. Très rapidement, les Japonais se sont dit, mais ce concept qui cartonne tout bêtement sur Internet, pourquoi on ne peut pas le faire en vrai, dans des vraies salles? C'est comme ça qu'est né l'escape game. Et l'on se quitte sur ces images extraordinaires. Une baleine et un banc de dauphins se partagent l'océan le temps d'un ballet aquatique. Le spectacle s'est déroulé au large de la côte ouest. Les baleines sont de retour pour le plus grand bonheur des amoureux de la mer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Bonne soirée à tous, à demain.